le parc naturel Loire-Anjou-Touraine s'engage en faveur d'un développement de son territoire qui préserve ses richesses, ses patrimoines naturels, bâtis et culturels. Il met en valeur le Val-de-Loire, son histoire, ses paysages, mais également les acteurs économiques qui l'habitent, le composent et le font vivre. Les écotrophées récompensent des entreprises soucieuses de l'impact de leur activité et qui prennent en compte les 3 dimensions du développement durable: écologique, économique et social. Les lauréats présentés dans ce film, qu'ils soient entrepreneurs, artisans, agriculteurs ou professionnels du tourisme, font leur métier avec passion. Ils portent les valeurs du parc qui se traduisent dans la qualité de leur production ou prestations. L'écotrophée qui les a distingués valorise leur engagement et leur dynamisme au service d'un bien vivre ensemble. Au début, je travaillais avec de la laine de verre parce que, comme tout le monde, on travaillait plutôt avec la laine de verre parce qu'on ne connaissait pas non plus tous ces produits-là. Le chanvre, tous ces matériaux-là, c'était des matériaux qui étaient plutôt en vrac, qui n'étaient pas comme ils sont maintenant, on les trouve en panneau, donc c'est beaucoup plus facile à poser. J'ai pris ce virage et c'est vrai que je ne regrette pas du tout. Et d'abord, pour ma santé, c'est très très bien. Et puis en plus, pour la santé des gens chez qui je travaille, c'est encore mieux. En isolation, on utilise de la fibre de bois, ça nous arrive aussi de travailler avec de la fibre de bois parce que c'est un matériau qui est intéressant. On travaille avec la ouate de cellulose, alors la ouate de cellulose très intéressant puisque c'est 100% recyclé. Et puis on travaille aussi avec l'argile. Alors l'argile, parce que c'est vrai qu'on est toutes nos maisons sont en tuffeau, mais toutes nos maisons ont été bâties avec de l'argile. Quand on aime bien aussi, quand on travailler avec des convictions, puis travailler aussi pour l'environnement, pour nos enfants. On sait que quand on travaille avec ce type de matériaux, on a un bilan carbone qui est super intéressant. Donc ils sont pris en joue sur les chevrons, okay. Et puis ça fait un plan, et puis après je l'embrise là-dessus. Et du coup... tu fais ton embris, puis quand on travaille dans l'isolation, quand on travaille dans un comble comme ça, perdu là, si on ne fait pas de chantier participatif, on est tout seul à savoir ce qu'on va mettre comme épaisseur, comment ça va être fait, etc. Le premier avantage du chantier participatif, c'est que les clients ils font le chantier avec nous, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir comment ça se trouve dans leur grenier, parce qu'il y en a plein qui n'ont jamais été voir. Des fois, on crée carrément des trappes pour aller voir. Donc, on les emmène dans le grenier, on réfléchit ensemble un petit peu à leur maison, à l'état de l'isolation. On prend des décisions ensemble. On dit voilà, là, il faudra plutôt travailler avec tel et tel matériau. On prend les décisions ensemble et ensuite, à la mise en œuvre, ils viennent nous aider. On a un échange qui se met en place. Je les revois d'ailleurs, souvent je revois des clients, quand je les revois, on est devenus des collègues. Qui dit restauration, ici dit vieille maison, maison en pierre. Dans notre région, on a eu des grands bâtisseurs qui ont bâti des maisons superbes avec un matériau qui est super, qui dure dans le temps. Quand on voit le château de Chinon qui est médiéval, ça fait plusieurs centaines d'années qu'il est en place. Malheureusement, il y a eu la guerre. Pendant la guerre, il y a plein d'artisans qui sont partis, qui sont malheureusement pas revenus. Il y a eu la déconstruction de la France et là, il y a eu des gens qui ont eu des très très bonnes idées de fabriquer des matériaux qui prenaient très très vite, qui durcissaient très très bien, qui était le ciment. Et donc là, tout le monde s'est mis à faire du ciment, à mettre du ciment sur notre tuffeau. Et là, on s'est rendu compte que ça va pas du tout, depuis longtemps, que ça va pas du tout ensemble. Ça crée une condensation qui fait que ça rapporte de l'humidité. Et donc, un matériau qui est humide, c'est un matériau qui n'est plus isolant. Donc forcément, on a réfléchi là-dessus, on s'est rendu compte qu'il fallait revenir à comme c'était avant, retravailler avec le tuffeau, avec des matériaux qui permettent la migration de cette humidité. On n'a que des matériaux qui sortent de la terre. Alors ça c'est intéressant parce que bientôt on y viendra, parce que c'est l'avenir. Pour moi c'est le passé mais c'est l'avenir. Et c'est pour ça que je dis, si on ne fait pas attention à ce qu'on emploie comme matériaux, on va faire plus de déchets qu'on va faire de bien à la planète. Parce que faire des économies d'énergie en rejetant des matériaux qu'il va falloir recycler qui coûtent énormément d'énergie, où est l'intérêt ? Il faut apprendre à nos enfants, à ceux qui arrivent derrière nous, autant qu'on pourra le faire, qu'on peut jeter, oui, mais
c'est pas une obligation, c'est pas une fatalité. Sur des abbayes, sur des chapelles, sur du petit patrimoine, on retrouve souvent des pierres réemployées, on retrouve souvent des poutres qui ont des mortaises qui n'ont rien à faire à cet endroit-là précisément. Il n'y avait pas de pan de bois, mais c'est des bois de réemploi. Et ça, on essaie de garder cette philosophie-là, parce qu'il n'y a pas que l'argent, mais il y a aussi cette philosophie, parce que c'est un ensemble, c'est un tout. On cherchait un bureau, un local, sur Langeais. Bon, elle était un peu cachée, bon, elle était dans son jus, hein, elle était vraiment, disons, pas entretenue depuis plus d'une centaine d'années. Et ça servait de débarras. En plus des bureaux, on a réfléchi, on s'est dit, bon, il faut en faire des appartements et pour que cette maison elle vive. Parce que le patrimoine, c'est beau en extérieur, mais il faut aussi que les gens puissent se l'approprier pour y vivre à l'intérieur. Ça nous a permis d'avoir une réflexion sur l'enveloppe totale d'un bâtiment, et puis surtout la pérennité, la compatibilité des matériaux, et avec des matériaux biosourcés, et surtout le réemploi. Des briques de réemploi de cloison qui étaient certainement 19e, les terres cuites, les poutres, une partie des pierres, enfin, on peut pratiquement tout réemployer dans le bâtiment ancien. Gros problème quand on est sur le secteur côté bâtiment de France, puisque c'est pas très bien vu le double vitrage, mais nous, comment faire des économies d'énergie dans un bâtiment ancien? Il y a eu une réflexion avec le menuisier de Ligré, M. Alzon. J'ai dit, moi, il faut que tu me trouves une solution pour avoir une fenêtre qui puisse avoir des vitraux extérieurs, mais double vitrage, et qui puisse se nettoyer. Et donc, côté château, quand on vient, on a cette vision esthétique de l'extérieur, tout en ayant le confort intérieur. Alors ça fonctionne en fait, c'est parce qu'on a fait une fenêtre, on a joué sur l'épaisseur. En fait, on a un premier ventail qui reproduit la menuiserie extérieure pour les ABF, donc avec vitraux, verre antique et autres, avec les petits bois à l'ancienne. Et accolé à ça, on a fait une menuiserie en double vitrage. Et quand on ouvre la fenêtre, on ouvre l'ensemble des deux. En fait, pour avoir qu'une seule fenêtre à ouvrir, pas que ce soit complexe en fait. Donc on a une seule fenêtre, mais en deux vantaux, l'une collée contre l'autre. On en a posé quelques-unes pour voir un petit peu l'idée, et puis c'est un peu l'architecte qui nous a posé la question si elle était brevetée, et c'est là que ça a un peu fait tilt, parce qu'on n'avait pas pensé réellement à cette chose, parce qu'en tant qu'artisan, on ne pense pas spécialement à ça. Nous, on est toujours en train de vouloir innover, toujours voilà, c'est notre métier, hein, d'innover, d'inventer, on va dire, ça fait partie de chez nous, et on en fait aujourd'hui couramment, on va dire. Voilà, ça se développe gentiment. C'est ça le savoir-faire en fait de notre métier. Après, puis voilà, c'est la passion fait que c'est, on va dire entre guillemets, c'est facile, on aime. Puis la matière du bois, beaucoup aiment hein, déjà, c'est une belle matière noble. Et puis on s'aperçoit que le bois, on peut tout faire avec le bois. Quand on a de l'idée et puis un petit savoir-faire, c'est magnifique. Tout ce qui est bois français, hein, ça c'est d'office, mais beaucoup de chênes. Alors le chêne rouge, le chêne brun qu'on appelle, le chêne brun, le chêne blanc. On est tout ce qui est hêtre, tout ce qui est châtaignier, tout ce qui est merisier, tout ce qui est noyer. Pendant des années, il s'est fait beaucoup de bêtises avec des bois exotiques. Hein. On parle du CO2, on parle de plein de choses. Je pense qu'il faut être un peu plus logique aujourd'hui. On a tout ce qu'il faut chez nous. On a des bois. Et un bois qui reste dans son pays, c'est un bois qui résistera mieux. Ça, il n'y a pas de mystère. On veut tous notre confort. Donc, rénover un bâtiment ancien avec des menuiseries comme ça, au moins, on a un beau bâtiment ancien et en plus, on peut y vivre vraiment avec des conditions sympathiques. Ça, c'est le but. Voilà, j'essaye, dans la mesure du possible, j'essaye quand même de travailler avec des matériaux qui me font plaisir. Je fais des choses qui me font plaisir. Je travaille chez les clients comme je travaillerais chez moi. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur sur notre planète. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets? On peut pas continuer à casser à outrance, alors qu'un bâtiment bien rénové, bien réfléchi, peut repartir pour un second cycle sans polluer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Il faut être dans du bon sens paysan, ce que faisaient nos anciens, en améliorant bien sûr l'environnement, le bâtiment. Et il y a des tas de solutions, et on est nombreux à savoir le faire, je ne suis pas le seul. Hein. Et on transmet, on fait des échanges. Et ça doit être le futur. Le futur, pour moi, passera obligatoirement par ce raisonnement-là.